Alors, dis-moi ce que tu en penses. Ouais, franchement. Et il ne faut pas t'attendre à être approuvé par tout le monde. Non, mais ça n'est pas non plus mon but. Ta fille est d'accord? Tu lui en as parlé? Ouais, Francisca a pris ses distances avec moi depuis quelque temps. Elle vient me voir de plus en plus rarement. Ouais. Pourtant... Mais elle n'arrive pas à se faire à l'idée que tu es remarié. C'est avec son mariage à elle, manifestement, qu'elle a des ennuis. Elle a malheureusement épousé un raté. Mais ça, elle ne veut pas l'admettre. Je l'aime beaucoup, ta fille. Qu'est-ce que tu penses du côté juridique? Tu devrais demander au docteur Reynolds de donner son avis. Oui, il a déjà les documents en main. Et comment vas-tu l'appeler, cette fondation? Il faudrait que tu lui donnes un nom. Je pense lui donner celui de mon père, qui a posé la première pierre de notre entreprise. Ou bien celui de la femme qui a merveilleusement transformé mon existence. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, Paul. Alors, tout va bien aujourd'hui, Paul? On a vendu Pandora à Bruxelles. Ah, elle va nous manquer. On a vendu Pandora? Très bien, Karine. Mais détends-toi, détends-toi. Je fais ce que je peux. Subito est très nerveux aujourd'hui. Si tu es fatigué, tu peux t'arrêter. Non, non. Mais tu sais, tu devrais peut-être aller monter seul aujourd'hui.
Il y va, dites donc. Il ne veut pas me parler. Allez, on repart. Qu'est-ce que... Mais vous êtes fou. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes fou. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que... Vous là-bas, qu'est-ce que vous fabriquez? Aidez-moi! Je n'arrive plus à me tenir! J'en peux plus, je vais lâcher! C'est Albatros. Albatros? C'est pas possible, où est passé mon mari? Commissaire, Bonjour. Alors, comment va M. Hamlung? ce bonhomme a eu une chance incroyable. Quelques contusions, quelques ecchymoses et il s'en est bien sorti. On a déjà une description du malfaiteur? Oui, mais pas grand-chose. Les témoins de type qui faisait du jogging l'ont seulement vu de loin. Ils ont dit qu'il était grand, mince. Grand et mince, hein? Eh ben, ça va pas nous mener loin, ça. Est-ce qu'on a quelques indices? Seulement un sac en plastique qui se trouvait près du lieu du crime. Il appartenait peut-être au malfaiteur. Vous souffrez? Non. Est-ce que vous avez prévenu ma femme? Oui, elle va arriver. Merci. Je vous en prie. Vous pouvez lui poser vos questions maintenant. Merci beaucoup, docteur. Commissaire. Vous avez trouvé quelque chose? À vrai dire, monsieur, je suis persuadé que l'attentat dont vous venez d'être la victime n'était pas l'action irréfléchie d'un fou. Cet homme a lancé un explosif dans le but évident de vous faire tomber de cheval et c'est effectivement ce qui s'est passé. Vous voulez peut-être vous asseoir? Non, c'est pas la peine. Au fait, il s'est servi d'une grenade à blanc comme explosif. Oui. L'endroit où l'accident s'est produit avait également été choisi avec soin, juste à côté de la paroi d'une carrière abandonnée. Est-ce que vous avez déjà vu ce type-là quelque part? Je ne crois pas, non. Mis à part votre femme, est-ce que quelqu'un d'autre savait quel chemin vous alliez suivre? Attendez, j'en ai parlé à ma secrétaire. Mais il est également possible que Madame Mechting, ma gouvernante, se soit trouvée là et m'ait entendu en parler avec ma femme. Ah, et puis j'en ai parlé aussi à l'un de mes collaborateurs qui est venu me voir ce matin. Oui, aussi. Ah oui, j'allais oublier les garçons d'écurie. Les garçons d'écurie étaient également au courant. Évidemment. Et si vous aviez trouvé la mort au cours de cet attentat, on aurait évidemment cru à un accident.
à une malencontreuse chute de cheval lors de votre promenade. C'est comme ça d'ailleurs que ça s'est passé. Bonsoir, Madame Reniche. Bonsoir, comment va mon père? Il s'en est bien sorti, ma foi. Mais entrez donc. Merci. Et qu'est-ce qu'en pense la police? Qu'il est tout à fait possible que l'auteur de l'attentat ait été payé pour commettre son crime. C'est la police qui vous a dit ça? Il a vraisemblablement agi pour le compte de quelqu'un d'autre. Oui. Oui, mais si c'est vrai, alors c'est que tu as certainement des ennemis. Et on peut supposer qu'ils vont recommencer, alors. Écoutez, je trouve qu'on ferait mieux de parler d'autre chose. Non? Je te demande pardon. Mais il est normal que l'on s'inquiète pour la vie de papa. Puis-je vous offrir quelque chose? Rudiger? Non, non, merci, nous sommes pressés. Excuse-nous, mais nous voulions simplement te voir. On a eu une peur bleue. Non, celle qui a eu le plus peur dans l'histoire, c'est Karine. Dis-moi, pourquoi l'as-tu laissé partir seule? Tu aurais dû l'accompagner. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai eu des problèmes avec mon cheval aujourd'hui. Ma mère, elle n'aurait jamais permis que papa parte seul à cheval. C'était une femme remarquable. Je sais. Ah, monsieur Bousset. Oui? Vous venez de recevoir un coup de téléphone d'un monsieur. Et alors? Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien de spécial, simplement qu'il rappellerait demain matin. Merci. Est-ce que vous avez déjà retrouvé du travail? Oui, oui. Tu vois, chérie, c'est un peu comme si l'on m'avait à nouveau fait don de ma propre vie, tu comprends? C'est comme si l'on m'avait à nouveau fait don de toi. Je ne veux plus jamais être séparé de toi. Chérie, je t'aime. En admettant que M. Hamlung ait trouvé la mort au cours de cet attentat, à qui serait revenue son entreprise? Qui seraient les héritiers? Pour le moment, l'ancienne disposition est toujours valable. Karine Hamlung, sa femme, aurait hérité des 2/3 et Franziska Reniche, la fille d'un premier mariage, d'1/3 de sa fortune. Vous avez dit pour le moment? En effet, M. Hamlung est sur le point d'investir les biens de sa compagnie dans une fondation de recherche qui sera dirigée par un conseil d'administration indépendant. Mais qu'est-ce que ça changera pour les héritiers? Tout simplement que dans le cas où M. Hamlung viendrait à disparaître, les héritiers seraient privés de la totalité des biens de la compagnie. Oui, mais pour l'instant, l'Ancien Testament est toujours en vigueur. Alors si l'attentat avait réussi, sa femme et sa fille auraient hérité de tous les biens. Je crois pouvoir deviner où vous voulez en venir. Mais je considère cela comme étant tout à fait impossible. Bon, vous savez, maître, d'après mon expérience dans ce métier, tout est possible. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Bousset, on vous demande au téléphone. J'arrive. Il arrive.
Merci. Oui? Ouais, vous me prenez pour qui? Mais ça, c'était pas de ma faute. J'ai fait exact... Quoi? Ah, peut-être. Et il s'agit de quoi? Oui, mais d'abord, il va falloir parler finances. Est-ce que ma femme est encore là? Non, monsieur, elle est allée à la galerie Muthesius. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais elle m'en a parlé. Désirez-vous manger quelque chose? Oui, volontiers. Des fruits, par exemple. Le meurtre a été commandé par un homme du nom de Richard. Bonjour. Bonjour, monsieur. Inspecteur Hyman, police judiciaire. C'est vous que je viens d'avoir au téléphone? Ah non, c'était mademoiselle Rosque. J'ai fait le numéro 85, 97, 97, 9. Oui, c'est le numéro du club. Connaissez-vous cet homme? Ah, oui. C'est bien possible. Je crois... Il s'appelle Richard. Ça peut être son nom ou alors son prénom. Attendez une minute. Félix, j'ai besoin de toi. Un instant. Monsieur Dreger est professeur de tennis. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ce monsieur est de la police. Et alors? Connaissez-vous cet homme? Ah, il s'appelle Richard. Naturellement. C'est un membre du club. Il était là cet été. Klaus Richard. Et est-ce que vous connaissez son adresse? Elle est certainement dans notre fichier. Merci. Monsieur Richard! Oui? Bonjour, monsieur Richard. Commissaire Custer, police judiciaire. Voici mon collègue, l'inspecteur Hyman. Bonjour. Vous rentrez d'un voyage d'affaires? Oui. C'est votre voisine qui nous a dit que vous prendriez l'avion de midi pour revenir de Hambourg. Et alors? Qu'est-ce que vous me voulez? Ben, on voudrait s'entretenir avec vous. Est-ce qu'on peut monter? Je peux revoir votre carte? Naturellement, voilà. Bon, suivez-moi. Merci. Si vous m'expliquiez de quoi il s'agit maintenant. On pourrait peut-être s'asseoir un moment. Qu'en pensez-vous, hein? On serait plus à l'aise, non? Prenez place, je vous en prie. Merci bien. Je peux jeter un coup d'œil? Je vous en prie. Monsieur Richard, lorsqu'on nous envoie une lettre anonyme, nous prenons toujours les plus grandes précautions. Mais dans le cas présent, il nous a fallu agir. Et nous sommes donc venus vous trouver car notre enquête nous a conduit à cette photo. C'est bien vous, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a aucun doute. Il s'agit vraisemblablement d'un agrandissement, reproduit peut-être à partir d'une photo plus générale, une photo de groupe, par exemple. Je crois que cette photo a dû être prise cet été sur le court de tennis. Mais qui m'a photographié? Alors là, aucune idée.
Oh, comme c'est dommage. Eh ben, tant pis. Vous pratiquez d'autres sports que le tennis? Je fais du ski, surtout du ski de fond. Ah. Non, je vous demandais ça parce que vous avez pas mal de cartes des environs, dites-moi. La région du lac Hammer, la forêt de Hoffoldinger. Est-ce qu'on pourrait vous les emprunter? Est-ce que vous allez finir par me dire ce que vous me voulez? Mais j'y viens, monsieur Richard. Nous menons une enquête sur une tentative de meurtre qui s'est déroulée dans la région entre Schäftlarn et Iking. Oui, et alors? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Hamlung? Hamlung? Vous voulez dire les usines de mécanique? Oui, alors connaissez-vous le propriétaire de ces usines par hasard? Monsieur Hamlung? Non, je suis désolé. J'ai trouvé cette photo sur son bureau. C'est votre petit ami? Non. Je ne comprends vraiment pas ce que fait cette photo dans mon appartement. Mais vous connaissez cette femme? Oui. Ah bon? Eh ben, nous aussi. Oh, je suis désolée, mon mari n'est pas là, il est à son usine. Ah bon, vous voulez pas voir votre mari, madame? On voulait vous parler à vous. Asseyez-vous. Merci, madame. Peut-être vaut-il mieux, en fait, que votre mari ne soit pas là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez trouvé quelque chose d'important? Connaissez-vous cet homme? Madame Hamlung, dites-le donc que vous le connaissez. Oui, en effet. Depuis longtemps? Oh, j'ai pris des leçons de tennis cet été dans un club. Et on a joué ensemble plusieurs fois, tout simplement. Au tennis? Oui, mais enfin, je crois qu'on a aussi pris un café ensemble une fois. Du café? Eh bien, j'ai effectivement bu un café avec lui, oui. Et est-ce que vous êtes devenus amis tous les deux? Pourquoi vous me demandez tout ça? Oh, pour cette raison-là, madame, lorsqu'une dame donne sa photo à un monsieur, on peut en déduire qu'il existe une certaine amitié entre eux, voilà. Oh, mais je vous assure que je ne lui ai jamais rien donné, et encore moins une photo de moi, enfin. Alors comment se fait-il qu'on ait trouvé cette photo chez lui? Je n'en ai aucune idée. Voyez-vous, monsieur Richard nous a dit la même chose que vous. Il ne sait pas non plus comment cette photo a atterri sur son bureau. Je ne comprends pas, je vous assure. La seule explication, c'est... Poursuivez, monsieur. Monsieur Richard était sûrement un peu amoureux de moi. Il s'est peut-être débrouillé pour se procurer cette photo. Et vous, madame? Étiez-vous ou êtes-vous aussi un peu amoureuse de monsieur Richard? Je crois que cette question dépasse le cadre de l'enquête, inspecteur. Ou alors, est-ce que cela relèverait par hasard de votre compétence de vous mêler aussi de la vie privée des gens? Non, c'est... oui, je suis bien de votre avis, c'est affreux, mais c'est comme ça. Et il y a autre chose encore. Dans la bibliothèque de monsieur Richard, on a trouvé pas mal de cartes routières, en particulier celle de la vallée de l'Isar, qui se trouve entre Schäftlarn et Wolfratshausen. Regardez. Voilà le chemin qui part là, de Schäftlarn jusqu'à Wolfratshausen, en passant par Iking. C'est la route qu'a prise votre mari vendredi dernier. Vous voyez, elle est soulignée d'un trait en rouge, là. Et alors, qu'est-ce que vous en déduisez? Bon, rien de grave, simplement que monsieur Richard connaît bien le chemin qu'a suivi votre mari à cheval. Il est tout à fait possible que cet étrange concours de circonstances ne soit qu'une simple coïncidence. C'est ce que j'espère, madame Hamlung. Les parts du holding en Suisse seront compensées par nos propres créances. Mais alors, notre entreprise va cesser d'exister sous la forme qu'elle avait jusque-là? Oui, tous les droits et obligations seront pris en charge par la Fondation. Le conseil d'administration sera composé de 8 personnes. Et votre famille y aura seulement un représentant à part entière. Jusqu'à révocation, ce sera votre père. Après sa mort, c'est votre belle-mère qui vous représentera. Et comment seront répartis les bénéfices réalisés? Exactement comme par le passé. Aucun changement de ce côté-là. Je ne peux que donner mon accord. C'est parfait, je te remercie. Il s'agit donc d'une piste de ski de fond, hein, qui suit les rives de l'Isar. Oui. Est-ce que vous avez déjà emprunté cette piste? Oui, 2 ou 3 fois. Étiez-vous accompagné ou seul? Tout seul. Et avant ou après l'excursion, vous avez souligné la route sur la carte? J'ai souligné pas mal de routes, pas seulement celle-ci, vous pouvez vérifier. Est-ce que vous auriez parlé de cette carrière avec madame Hamlung? J'avais d'autres sujets de conversation avec madame Hamlung. Ah oui? Par exemple?
De quoi parlez-vous à une femme que vous voulez séduire? Hélas, d'après ce que j'ai cru comprendre, elle ne s'est pas laissée séduire. Hein. Elle vous a simplement donné une photo d'elle. Combien de fois faut-il que je vous le dise? Madame Amlung ne m'a pas donné de photo. Et je ne sais pas du tout... Oui, je sais. Vous ignorez comment cette photo a atterri dans votre appartement. Oui. Est-ce que vous laissez la clé à quelqu'un quand vous n'êtes pas là? Ma voisine de palier est la seule à avoir une clé. Oui, mais elle nous a dit qu'elle n'était pas rentrée chez vous. Et qu'elle n'avait confié la clé à personne d'autre. Il ne reste donc plus qu'une solution. Elle est entrée chez vous par effraction, uniquement pour y déposer la photo. Afin d'attirer sur vous tous les soupçons. Qu'en pensez-vous, monsieur Richard? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien. Cette énigme ne sera résolue que lorsque nous aurons retrouvé la personne qui nous a envoyé la lettre anonyme qui vous mettait en cause. On a peut-être voulu nous aider. On a peut-être voulu nous induire en erreur. On finira bien par le savoir. Avec un peu de chance. Monsieur? Oui, merci. Madame? Ah oui, pardon, oui, un petit peu. Oh, ça va, merci. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci. Qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui, ma chérie? Et j'ai parlé longuement avec ma mère au téléphone. Et comment va-t-elle? Eh bien, je pense qu'elle va très bien. Et puis, j'ai eu à nouveau la visite des inspecteurs de police. Ah oui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils nous avaient du nouveau? Écoute, il faut que je te parle. Lorsque j'ai pris des leçons de tennis cet été au club, j'ai fait la connaissance d'un homme. Tu m'en avais jamais parlé, et alors? Oh, je ne pensais pas que c'était très important. On a joué plusieurs fois ensemble, et une fois on a pris un café au bar du club. Et quand tu es reparti en Amérique, il m'a également invité à 2 reprises. La première fois, on a déjeuné ensemble, et puis la deuxième fois, on est parti faire de la voile. Et pourquoi est-ce que tu décides à m'en parler maintenant? Oh, parce que tôt ou tard, ces messieurs de la police te l'auraient dit. Ils m'ont interrogé à son sujet. Est-ce qu'il y a eu autre chose? Entre toi et cet homme? Non. Il ne s'est vraiment rien passé, tu me le jures? Ah, je t'assure que c'était absolument insignifiant. Et on a sympathisé et flirté. Et bon, je ne sais vraiment plus pourquoi. Ça n'a rien à voir avec nous. Crois-moi, je ne t'ai jamais trahi, ne serait-ce qu'en pensée. Personne n'a le droit d'exiger d'un autre qu'il éprouve pour la vie entière les mêmes sentiments. Même s'il le désire plus que tout au monde. Personne n'a le droit de considérer l'autre comme sa propriété. Cela a toujours été mon point de vue. Mais tout de même, ça me fait de la peine. Je suis vraiment désolée. Ce sac en plastique sortait de chez un opticien. On a fait les 3 magasins, mais ça n'a rien donné. Malheureusement, aucun des vendeurs ne se souvient d'un client en particulier. Dis donc, au fait, on avait bien vu une voiture derrière le manège le jour de l'attentat. Vous avez vérifié? Oui, c'est un employé du manège qui l'avait aperçu. Il s'agit d'une voiture japonaise de couleur verte immatriculée à Munich. Ça, il en est sûr. Et il affirme qu'elle a stationné là de 10h30 environ jusqu'à midi. Jusqu'à midi? Mais c'est l'heure à laquelle M. Amlung est parti à cheval. Transmets donc une photo de ce sac en plastique et aussi une description de la voiture à toute la presse, s'il te plaît. Ah, et puis, j'aimerais bien que tu passes un coup de fil pour moi à la fille de M. Amlung. Voilà son numéro, là. Demande-lui donc si on peut aller la voir demain. Je peux mettre un disque? Oui, bien sûr. Oui. Mozart? Oui, très bien. Très bien. Est-ce que tu es encore en relation avec cet homme? Non, je ne le vois plus. Il est plus jeune que moi. Oui. Ton âge, à peu près?
Oui, à peu près. Je n'oublie pas que j'ai 20 ans de plus que toi. Ça n'a jamais compté pour moi, tu le sais très bien. Mais j'y pense souvent, tu sais. Et parfois j'en arrive à me dire que ce serait tout à fait normal, en fin de compte, que tu décides de me quitter un beau jour. Je ne t'ai pas encore tout dit. Les inspecteurs de police ont également trouvé une photo dans l'appartement de cet homme. Une photo de moi. Et apparemment, ils le soupçonnent d'être mêlé à l'attentat dont tu as été victime. Vous partez en voyage? Ah non, non, j'emporte seulement mon linge à la laverie. Oh, c'est votre linge sale? Oui, j'en ai pas mal accumulé ces temps-ci. Ah, n'oubliez pas de payer votre loyer demain, c'est le début du mois. Non, non, non. J'ai déjà préparé l'enveloppe. Pour quelle raison votre père veut-il créer cette fondation exactement? Connaissez-vous le but de la fondation? Pas du tout. C'est la recherche et le traitement des maladies cardiaques. Ma mère est morte d'une maladie de cœur qui a duré longtemps et qui l'a fait atrocement souffrir. Monsieur Renich, quelle profession exercez-vous? Je gère des portefeuilles à la bourse. Pour les valeurs américaines. Ça marche pas mal, ça, hein? Ben oui, je n'ai pas à me plaindre. Est-ce que vous avez déjà vu cet homme, monsieur Renich? Il ne me dit rien, non. Mais vous, madame, vous le connaissez? Je ne suis pas sûre. Peut-être... Est-ce que par hasard, cet homme ne serait pas décorateur? Et pourquoi cette question? Eh bien, la femme de mon père m'a présenté un homme dernièrement qui lui ressemblait. Pouvez-vous être plus précise? Ça ne remonte pas si loin que ça. Il y a 2 semaines, je l'ai rencontré tout à fait par hasard dans une exposition d'art ménager moderne. Elle m'a dit que cet homme était décorateur et qu'il l'accompagnait pour la conseiller en matière de luminaire. Mais c'est absolument impossible. Non, ce monsieur n'est pas du tout décorateur, c'est un interprète diplômé. Mais cette information présente tout de même un très grand intérêt. Je vous prie de m'excuser. Allô, oui? Oui, ces messieurs sont là. Un instant. Pour vous. Ah, mais excusez-moi, j'ai laissé votre numéro au bureau au cas où... Hyman. Oui, alors? Il y a combien de temps? Ah, merci. C'était le poste de la rue Seidel. Ils ont reçu un coup de fil il y a une vingtaine de minutes au sujet de l'homme avec le sac en plastique et la voiture japonaise. Toujours anonyme. Ah bah, faut qu'on vous quitte, messieurs, dames. Mais on pourra certainement poursuivre cette conversation un autre jour, n'est-ce pas? Je vous raccompagne. Non, merci, merci, c'est pas la peine. On connaît le chemin, merci. Bonjour, chère madame, commissaire Custer. Bonjour, monsieur. Alors, c'est vous le monsieur si important que tout le monde attend ici? Oh non, madame, je suis pas si important que ça. Mais par contre, je suis sûr qu'on m'attend. Alors, je peux entrer? Oh, oui, je vous en prie, entrez donc. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Salut, Martin. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui a appelé? Un homme, c'est tout ce qu'on sait. Il a donné le nom de Bousset, et puis cette adresse, c'est tout. C'est un des locataires qui habite ici. Il s'appelle bien Bousset. Et il conduit aussi une voiture japonaise de couleur verte, immatriculée à Munich. Et en plus, il y a 8 jours, il s'est acheté des jumelles chez l'un des opticiens qu'on a interrogé à son sujet. On a trouvé la facture dans la corbeille. Où se trouve sa chambre? Là. Bonjour, messieurs. Vous Bonjour, dérangez commissaire. pas? Rien à signaler? Pas encore. Avant de se mettre à faire sa valise, il a reçu un coup de téléphone. Peut-être un avertissement. Et puis, il y a encore eu 2 appels pour lui. Le premier, il y a 1 heure. Madame, voudriez-vous raconter cela au commissaire?
Oui, c'était une dame qui appelait. Et je lui ai dit que M. Bousset n'était pas là, qu'il était allé laver son linge. C'est du moins ce qu'il m'avait dit en partant. Et le deuxième appel, c'était quand? Il y a environ 10 minutes. C'était à nouveau la même dame. Elle voulait encore parler à M. Bousset. Et comme il n'était toujours pas rentré, elle m'a demandé de lui dire qu'elle l'attendrait jusqu'à 4 heures à l'hôtel Weinberg, dans le salon de thé. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, madame Amlong. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, bien, merci. Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que je peux m'asseoir un petit instant? Ah oui, je vous en prie. Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Vous attendez quelqu'un, sans doute? Oui. Monsieur Bousset. Bousset? Non. Bousset? Non, je connais pas. Non, j'ai rendez-vous avec le propriétaire d'une galerie, le docteur Moutesius. Un rendez-vous d'affaires. Mais il vient pas. Non, il n'est pas encore là. Madame Amlong, est-ce que vous pourriez me rendre un petit service? J'aimerais que vous m'accompagniez à mon bureau. Et pourquoi? Je vous ai pourtant tout dit. Il faut qu'on parle tous les deux. Il y a beaucoup trop de monde ici. Alors on y va? Et si le docteur Moutesius arrive entre On va laisser un message à la réception. Vous en prie. Oui? Oui, passez-le-moi, s'il vous plaît. Allô, oui? Oh non. Non, non, je ne le savais pas, commissaire. Mais je vous en prie, ne vous excusez pas, vous faites votre métier, c'est normal. Excusez-moi, est-ce que ma femme va rentrer? Merci. Au revoir, commissaire. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Madame Mechting est allée chez sa sœur ce soir. Elle ne rentrera que demain matin. J'ai été convoquée au commissariat. Oui, je sais. Le commissaire me l'a dit au téléphone. Bon, alors, tu sais tout. J'avais rendez-vous avec l'homme qui a voulu t'assassiner. Ce n'est pas vrai, Karine. Ce n'est pas vrai. Toute cette histoire n'est qu'un malentendu, n'est-ce pas? Tu vas tout m'expliquer, Karine. Dis-moi ce qui s'est passé. Et pourquoi dis-tu cela? Je vois bien que tu ne crois pas à ce que tu me dis. Je ne sais plus du tout ce que je dois croire, en fait. Viens là. Explique-moi.
Eh bien, quand je suis rentrée à la maison, cet après-midi, quelqu'un m'a téléphoné. C'était soi-disant l'un des employés de la galerie Muthesius. Il m'a dit de me trouver à l'hôtel Weinberg à 15h30. Et le docteur Muthesius voulait me présenter quelqu'un, un client qui vend des icônes. Tu ne veux pas t'asseoir? Pas un seul des employés de la galerie ne se souvient de t'avoir appelé aujourd'hui pour ce rendez-vous. Tu veux un cognac? Non, merci. Et le docteur Muthesius n'a pas non plus un seul client qui vende des icônes en ce moment. Je sais, mais on dirait que tout est contre moi. Tu m'avais aussi affirmé que tu avais rompu depuis longtemps toute relation avec cet individu, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a 15 jours, il t'a accompagné à une exposition. Ce n'est pas vrai. Mais le lendemain, tu ne m'en as pourtant pas parlé de cette exposition. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Oui. Mais j'y suis allée seule. Alors tout le monde ment. Le docteur Muthesius, qui ne se rappelle pas avoir pris rendez-vous avec toi, sans oublier aussi la logeuse, qui a reçu ton coup de téléphone pour se pousser. Francisca, qui affirme t'avoir vu avec cet homme à l'exposition. Et si tu croyais ce que je te dis, moi, si tu essayais de me croire, tu ne me crois pas. Hein. Je vois bien que tu ne me crois pas. Je comprends qu'il puisse y avoir des malentendus. Une fois. 2 fois peut-être. Mais pas autant. Il y en a trop. Où vas-tu, Karine? Je n'ai plus rien à faire ici. Ce type s'appelle effectivement Bousset. L'identification des empreintes digitales relevées dans sa chambre le prouve sans aucun doute. Voilà. Karl-Heinz Bousset. Il a 32 ans. Il a déjà été condamné pour coups et blessures, vol de véhicules, cambriolage chez des fourreurs et chez des bijoutiers. Tenez, regardez. T'as lancé un avis de recherche? Ah oui, évidemment. Ah, je ne vous ai pas encore dit le plus beau. Figurez-vous que ce Bousset a travaillé dans un club de tennis à Poulac jusqu'en juillet dernier. Il a fini par se faire mettre à la porte parce qu'on l'a surpris en train de cambrioler les bureaux du club. Et c'est justement dans ce même club que Karin Amlung et Klaus Richard se sont rencontrés. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bah, c'est sûrement là qu'ils ont rencontré Bousset. Et ils ont dû entendre dire qu'il avait déjà un casier judiciaire. Exactement. Et quand ils ont décidé de se débarrasser d'Amlung, ils se sont adressés à lui. Eh ben, c'est ça. On commence à y voir un peu plus clair. Mais ces indications anonymes au sujet de Richard et de Bousset, ben, il y a encore un inconnu, tu comprends? Et tant qu'on ne saura pas qui il est, quels sont ses motifs, on ne pourra pas crier victoire, voilà. Tu vas le retrouver? Il me semble t'avoir posé une question. Tu m'as toujours affirmé que tu m'aimais. Mais en fait, tu ne sais même pas qui je suis. Ça, c'est exact. J'aimerais savoir une dernière chose. Est-ce que c'était le seul? Tu m'as trompé seulement avec lui ou bien est-ce qu'il y en a eu d'autres? Et combien? Qu'est-ce que tu veux entendre? Combien il t'en faut pour te satisfaire? Pourquoi avais-tu rendez-vous avec ce type aujourd'hui? Laisse-moi partir! Il devait recommencer. Qui a eu en premier l'idée de me supprimer, lui ou toi? Tu es encore pire que la police. Eux, au moins, ils ont encore des doutes. Lui ou toi? Vous vouliez mon fric, c'est ça, hein? C'est toi qui as organisé tout ça? C'est toi qui as organisé tout ça? C'est complètement fou! C'est toi qui as organisé tout ça? Réponds-moi, c'est toi? C'est toi? C'est toi? C'est toi? Bonjour, Gert. Bonjour.
Martin, tu peux venir une minute, j'ai quelque chose à vous montrer. J'arrive. Commissaire. Comment ça va? Ça va. Amlung s'en est pris à sa femme hier soir, elle est grièvement blessée. Quoi? Elle a été conduite d'urgence à la clinique Solner. Elle a l'air dans un sale état. Mais c'est pas possible. Mais quand vous a-t-on averti? Leur gouvernante est venue il y a une demi-heure. Amlung est sous l'effet du choc. Il a dû croire qu'il l'avait tuée. Elle est sans connaissance. Il est resté auprès d'elle toute la nuit. C'est sa gouvernante qui m'a raconté ça. Elle est venue à 7 heures. Il faut tout de suite qu'on s'en occupe. Mais je voulais aussi vous montrer ça. Là, je suis allé faire un petit tour au club de tennis ce matin à Poulac. Regardez donc. Page 2, numéro 34. Étant donné que nous ignorons l'heure à laquelle mon père va arriver, si toutefois il arrive aujourd'hui, je propose que nous commencions sans lui. Je compte sur vous, maître, pour le représenter en son absence. Mais cela va de soi, madame. Est-ce qu'il vous faut une procuration? Non, ça ne presse pas. Peut-être devrions-nous tout d'abord revoir la question de la fondation. Vous savez que votre père porte un intérêt... Ce projet doit être reporté pour le moment. Le 15, on avait prévu une réunion avec les représentants de l'Association pour les maladies cardiaques et circulatoires. Oui. Dites à ces messieurs que cette réunion n'aura pas lieu. Nous n'avons plus qu'à espérer. Espérer et attendre. Savez-vous ce qui est arrivé à votre belle-mère, madame? Non, je n'en ai aucune idée. Oui, entrez. Bonjour, vous êtes en réunion, on va attendre. Nous venons de terminer. Eh ben, c'est parfait, nous arrivons donc juste à point, alors. Messieurs, dames. Je suis dans mon bureau. Entendu. À tout à l'heure, maître. Oui, c'est ça. Au revoir, messieurs. Au revoir, maître. Au revoir. Pourriez-vous nous accorder un petit instant? Oui, naturellement, volontiers. Alors, de quoi s'agit-il, commissaire? Connaissez-vous cet homme? Auriez-vous l'obligeance de regarder cette photo, s'il vous plaît? Vous aussi, monsieur Rönisch. Il s'appelle Karl-Heinz Bousset. Je ne le connais pas. Il ne me dit rien non plus. Ah, pourtant, je suis sûr que vous le connaissez. Ce monsieur Bousset, que la police recherche depuis ce matin, travaillait jusqu'au mois de juillet de cette année dans un club de tennis à Poulac. Il s'occupait de l'entretien. Et vous faites partie de ce club? Depuis des années. Tous les deux. Je suis allé y faire un tour ce matin pour me procurer la liste des membres. Alors, je répète, connaissez-vous monsieur Bousset ou pas? Attention, attention, le train 582 à destination de Dortmund, Stuttgart, Heidelberg est en place sur la voie M. Départ 14h28. Les voyageurs sont informés que ce train est à supplément. Attendez, je vais tenir votre manteau. Ah, c'est sympa, merci. Police. Quoi, police? Enfilez tranquillement votre pull vert, monsieur Bousset, il fait pas chaud. Ah, c'est sympa de vous occuper de moi comme ça. Normal. Normal. Et quand vous serez prêt, on y va. Monsieur Bousset, vous savez comment ça s'appelle ce que vous avez fait? Une tentative de meurtre. Vous pouvez pas le nier, ça, monsieur Bousset. Et pourquoi vous avez fait ça? Hein? Vous connaissiez même pas monsieur Amlung. Alors pourquoi avez-vous fait ça, monsieur Bousset? Qui est-ce qui vous a engagé? C'est cet homme? Ou bien cette femme? Ce n'est pas fini, nous avons d'autres photos. J'ai rien à dire. C'est un peu léger, ça, comme réponse, monsieur Bousset. C'est un peu léger. Vous ne trouvez pas que c'est un peu léger? Vous savez très bien avec qui vous avez conclu ce marché. Et vous savez très bien qui vous a remis l'argent. On vous a payé pour ça, c'est évident. Bien sûr. Mais moi, j'ai vu personne.
Qu'est-ce ça? Bon, en tout cas, pas clairement. On s'est vu seulement 2 fois. Et chaque fois en pleine nuit. Qu'est-ce ça? Il faisait sombre, hein? Et il portait aussi un chapeau et des lunettes noires. Ah, c'est le célèbre inconnu. C'était donc un homme? Apparemment, oui. Pourriez-vous nous dire pourquoi cet homme s'est adressé à vous, hein? Comment expliquez-vous ça, voyons? J'en sais rien, moi. Un jour, il m'a téléphoné et il m'a demandé si j'avais besoin d'argent. Mais ben, vous savez, on a tous besoin d'argent, et vous particulièrement, hein? Alors vous avez pris rendez-vous avec lui. Et c'est là qu'il vous a proposé l'affaire. 30 000, c'est une bonne affaire pour vous. 15 000 d'avance, et le reste quand l'affaire sera réglée. Vous serez informé de la date exacte par téléphone. Merci. Numéro 6, s'il vous plaît. On croira à un accident, le cheval poursuivra son chemin et le cavalier tombera dans le ravin. Il n'y aura aucun témoin. Merci. Numéro 7. Juste derrière le manège, il y a une petite route. C'est là que vous attendrez dans votre voiture. Il arrivera une voiture de sport foncée avec un homme au volant. Merci. Numéro 8, s'il vous plaît. Il a l'habitude de faire d'abord quelques tours de manège et puis ensuite une longue randonnée. Merci. Lumière. Numéro 7, s'il vous plaît, avancez. Les autres, vous pouvez sortir, merci. Monsieur Bousset, est-ce que vous avez déjà vu cet homme? Eh oui, évidemment, quand je travaillais au club. C'est ça? Monsieur Renich, est-ce que vous avez déjà vu cet homme? J'exige la présence de mon avocat. Votre femme, sur laquelle pesaient tant de soupçons au début, n'a rien à voir dans l'histoire. Et Monsieur Richard non plus. Il n'a jamais reçu de photos de votre femme et il ne l'avait jamais accompagnée à cette fameuse exposition. Vous pouvez aller voir votre femme, monsieur. Je vous remercie. Inspecteur. Qui est-ce qui voulait ma mort, finalement? C'était votre gendre, monsieur. Il a engagé un homme pour vous tuer dans le but d'empêcher la création de la fondation. Est-ce que ma fille était au courant? Non. C'est seulement quand l'attentat a échoué qu'elle en a eu connaissance. Et c'est à ce moment-là que vous avez décidé de prendre l'affaire en main. Je voulais aider mon mari. Oui, mais ce que vous vouliez surtout, c'était faire du tort à votre belle-mère. Elle m'a pris mon père, à tout jamais. Tout son amour est pour elle. C'est donc au club de tennis que vous vous êtes aperçu qu'il y avait un joueur qui essayait de lui faire la cour et vous vous êtes renseigné sur l'adresse et les habitudes de Monsieur Richard. Et vous avez chargé Monsieur Bousset de s'introduire dans son appartement afin d'y déposer sur son bureau la photo de votre belle-mère. Oui, et c'est aussi son amant. Et pour aggraver encore les soupçons qu'on lui portait déjà, vous nous avez raconté que vous l'aviez vu il y a 15 jours en compagnie de Monsieur Richard à une exposition. C'est bien ça, n'est-ce pas? Elle est insensible, froide et hypocrite. Avant-hier, vous lui avez téléphoné, inventé un rendez-vous pour l'attirer à l'hôtel Weinberg. Et en même temps, vous avez appelé la logeuse de Monsieur Bousset afin qu'elle lui demande de se rendre également à l'hôtel Weinberg. C'était très intelligent et aussi très méchant. Et votre mari vous a aidé, évidemment. Je la déteste. Il n'est pas bon de haïr. La haine engendre uniquement la destruction. Vous êtes mise en état d'arrestation, madame.